Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com dans cette émission direct de course. Le quintet de ce samedi 21 mars se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Jean Cabrol, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge chevronnés et confirmés dans les tournois de ce genre. J'ai fait de ma favorite, le numéro 17, Moving On. Elle reste sur une série de bons résultats. Notez d'ailleurs que ces 4 dernières sorties se sont soldées par 3 victoires et une place de deuxième sur le parcours qui nous intéresse début février. Elle fait face ici à un bel engagement au plafond des gains, rien ne s'oppose à une confirmation pour cette pensionnaire de Fabrice Soulois qui possède à l'évidence un sacré potentiel. Le 17 Moving On, une base de jeu tout indiquée. On lui posera dans cette épreuve numéro 9 Ultimate du RIB, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie. Il semblait en effet parti pour la gloire, il semble avoir la course à Saint-Merci lorsqu'il s'est montré fautif dans le dernier tournant du prix Émile et Alix Courbois le 26 février, dans une épreuve de même facture où il aurait devancé ce jour-là un certain Trébol qu'il retrouve ici. Donc dès lors, il faut le racheter impérativement. Ce numéro 11, Trébol, qui figure d'ailleurs dans 3e position dans mon pronostic, qui a terminé 2e de cette course référence, le prix Émile et Alix Courbois. Le 16, Triskel Pacha, qui n'est autre que le tenant du titre. Il est efficace lorsqu'il court pieds nus, ce sera le cas en ce samedi. Mérite également une mention favorable. J'ai également retenu dans mon pronostic le numéro 12 Tripolia, jument dure à l'effort, jument courageuse qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Elle sera déférée des 4 pieds comme lors de sa 2e place obtenue dans le prix du Chênay derrière Ustinov du Vivier. Le numéro 8 également, Igor de Beauvoisin, il convient de s'en méfier, il peut venir pimenter les rapports de cette course, d'autant qu'il possède en une dose 7 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Le 6, Tellement au fort, qui reste sur un succès le 22 février à Vincennes, et le numéro 10 Teatro qu'il convient de racheter. Le 6 Tellement fort et le 10 Teatro qui dépendent de l'entraînement Christian Bijon, doivent pouvoir également tirer de leur épingle du jeu pour l'obtention d'un accessite. En cas de non partant, je citerai le numéro 13 Global Midnight. Résumé chiffré pour ce quintet prix Jean Cabrol samedi 21 mars à Vincennes: 17, 9, 11, 16, 12, 8, 6 et 10. En cas de non partant, le 13. La suite du programme à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 108 Armani Hermès, présenté par le sympathique et redoutable Christophe Hamel. Sachez que sa dernière sortie autre montée s'est soldée par une bonne 2e place sur le parcours qui nous intéresse. Le cheval possède également des références sur ce parcours, puisqu'il a déjà marché une 14 et fraction, une 14-1 pour être précis. Ici, dans ce lot, c'est un choix prioritaire, le 108 Armani Hermès, mon préféré. Je lui opposerai le 109 Ashoka, qui sera déféré des postérieurs et qui a également prouvé son aptitude au parcours sous la selle. Et le 104, c'est Azur Découpri, qui débute dans la discipline, c'est-à-dire autre montée, avec quelques espoirs de réussite. Le 108, le 109 et le 104. Dans la deuxième, on fera confiance au 212 dans cette épreuve, à savoir Belline Durzi, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. L'opposition étrangère à fière allure, mais je la pense capable de terminer sur le podium. Dans le prix du Bois de Vincennes, l'un des temps forts de cette réunion du samedi, eh bien, on fera confiance au 610 Aladin Descajeul, qui avait remporté à pareille époque l'an dernier le prix de sélection. On lui opposera le 611 Hakim du Cap-Vert, qui avait terminé premier du prix Ovid Moulinet courant février et qui avait également bien fait dans le prix de l'Union européenne. Sachez qu'il devançait ce jour-là le 605 Chelsea Bocco, donc on prend les mêmes et on recommence. Attention également au 607 Viking de Val, qui devait rendre la distance dans le prix de sélection et qui avait bien gagné auparavant, qui avait bien couru auparavant, faisant jeu égal avec Chelsea Bocco, qu'il retrouve ici. C'était à l'occasion du prix du plateau de Gravel. Donc 4 chevaux qui semblent se détacher dans ce prix du Bois de Vincennes, à savoir le 10 Aladin Descajeul, le 11 Hakim du Cap-Vert, le 5 Chelsea Bocco et le 7 Viking de Val. Dans le prix Louis Forcenal, autre temps fort de ce programme, Sébastien Garatos semble bien représenté. Il pourra notamment compter sur le 710 Villeroy, accrédité d'encourageants débuts sous la selle et à l'évidence doué. À mon avis, en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Son compagnon d'entraînement, le 711 Astor du Caen, efficace sous la selle, régulier et courageux, doit pouvoir terminer sur le podium. Et j'aurai une préférence pour Villeroy face au 711, 710, 711. Dans la 8e, on fera confiance aux 2 Cobras, à savoir le 810 Cobra. Il est toujours à la recherche d'une première victoire, mais il fait preuve d'une belle régularité et se protéger de Jean-Michel Bazir doit pouvoir ouvrir son palmarès dans ce lot. Pour y parvenir, il lui faudra notamment devancer le 815 Cobra Bleu, un cheval qui compte déjà 3 victoires en seulement 5 courses courues et qui fait face ici à un bel engagement au plafond des gains. Course ciblée à Vincennes, la première le 8, le 9, le 4, la deuxième le 12 pour le podium, la 6e, le 10, le 11, le 5 et le 7,
la 7e, le 10 et le 11, la 8e, le 10 et le 15. À Strasbourg, en réunion 2, 3 courses ciblées, avec le 208, pourquoi pas de Gravel, un cheval qui est entraîné par Guillaume Macaire, qui reste sur un échec à Auteuil certes, mais ce jour-là, le cheval a commis une faute sérieuse à la rivière des tribunes, il convient de la racheter, d'autant que ce cheval entraîné par Guillaume Macaire, ce 208, eh bien, a gagné son unique sortie sur les haies strasbourgeoises. Il retrouve donc la piste de Strasbourg avec des ambitions. De Patrice Quinton, très confiant également avec le 502 Corsard, c'est un cheval qui fait qu'une rentrée, mais Patrice Quinton m'a indiqué que le cheval était prêt pour cette reprise de contact. C'est un 4 ans qu'il estime, ce 4 ans pouvait d'ailleurs courir dimanche à Auteuil, il a préféré cette course pour lui. Avec ce 502 Corsard, il est confiant, comme je vous disais, le cheval est prêt, et dans ce lot, il doit pouvoir lutter pour le succès. C'est à mon avis un candidat à la victoire. Je lui poserai le 501 Orbaza, qui vient de s'imposer sur les haies de Fontainebleau. Attention également aux protégés d'Emmanuel Clayeux, le 506 Bravo l'artiste et le 507 dans cette épreuve Black Alco, qui sont deux sujets perfectibles. 502, 501, ensuite le 6 et le 7 pour les places. Patrice Quinton également très confiant avec le 702 Une vie de Carcère. Pour tout vous dire, c'est une course visée. La jument n'a pas démérité cet hiver à Pau. À Bordeaux, elle aurait sans doute gagné si Celtic Echo, son compagnon d'entraînement, ne l'avait contrarié lors de sa chute à l'avant-dernière haie du parcours. C'était le mois dernier à Bordeaux. Ici, le lot est dans ses cordes et Patrice Quinton serait très déçu de ne pas l'avoir lutté pour la victoire. Bref, il se déplace avec deux premières chances, avec le 502 Corsard et le 702 Une vie de Carcère. Dans cette épreuve, on lui opposera dans cette 7e le 8 Une Lapin Rouge qui compte 2 places de 2e en autant de tentatives cette année. C'était sur le steeplechase et qui revient ici sur les haies. Donc en réunion 2 à Strasbourg, le 208, le 502 et le 702 pour d'éventuels jeux simples gagnants placés, voire des reports. Excellent samedi à tous, très bon jeu et rendez-vous